Salut à tous, aujourd'hui c'est parti pour un tuto en vidéo. On va expliquer comment on stack des dots ou des KSM sur une ledger directement sur la blockchain afin d'obtenir un taux d'intérêt compris entre, alors ça va dépendre au moment de la vidéo, mais entre 10 et 15%. Je vais vous expliquer donc comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on les met et comment on stack, comment on les protège. Avant toute chose, il faut impérativement que vous puissiez, en même temps que la vidéo, aller sur le tuto que j'ai écrit et qui est complet sur le site polkafrance.fr et je vous le mets dans la description. Vous ouvrez la page, à côté vous mettez ma vidéo et ça va vous aider. J'ai fait des screenshots et je vais vous montrer en vidéo où il faut cliquer, etc. Mais logiquement, avec les deux, vous allez vous en sortir. Avant toute chose, il y a aussi une vidéo, je vais pas revenir dessus, mais il faut aussi d'abord savoir comment on met des dots sur une ledger. Si vous savez pas le faire, c'est un impératif, c'est un prérequis avant cette vidéo. Et dans ce cas-là, si vous savez pas comment on fait, regardez d'abord l'autre vidéo sur comment on dépose des dots sur la ledger, parce que je pars du principe que vous savez déjà déposer des dots sur une ledger, et dans ce cas-là, on va juste les mettre en stacking pour que la vidéo soit un peu plus courte. Deuxième point qui est très important, avant de commencer les étapes de la vidéo, mettez à jour le logiciel Polkadot sur Ledger Live, parce que si le logiciel il est pas à jour, vous allez avoir des blocages. Vous pouvez avoir un message d'erreur au moment où vous mettez en stacking et tout. Donc impératif, vous mettez à jour, vous regardez la vidéo pour savoir comment on dépose du dot dans la Ledger, et moi je pars du principe que vous avez déjà fait ça, et ensuite vous pouvez activer la suite de cette vidéo et je vous explique tout comment on fait pour les mettre en stacking, choisir ses validateurs, etc. Quel est le meilleur plan, comment on fait, etc. Il y a un autre prérequis qui est absolument primordial. Si vous respectez pas cette condition, il faut tout de suite annuler le tuto, ça sert à rien de le faire. C'est qu'il faut un nombre minimum de dots, parce que si vous n'avez pas le nombre minimum de dots pour les mettre en stacking, les validateurs, ils vont jamais vous accepter pour rentrer dans le stacking. Donc ça veut dire que vous allez bloquer des dots, mais ils vont jamais être stackés. Et donc ce nombre minimum de dots, il y a un site pour le consulter qui s'appelle polkaview.network/dot. Je vais sur le site, je vous montre et on revient pour vous expliquer la suite. Alors ce site, vous pouvez le trouver dans l'article. Donc comme je vous ai demandé d'ouvrir l'article, logiquement vous l'avez sous les yeux. Vous cliquez dessus, donc polkaview.network/dot. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Et là, tout en haut, il vous montre le minimum stacked. Donc en gros, là, aujourd'hui, le moment où je tourne la vidéo, il en faut 98,72 pour que le stacking fonctionne. Si vous n'avez pas ce montant-là, si vous êtes en dessous, ça sert à rien d'utiliser sur cette méthode-là pour stacker. Dans ce cas-là, allez stacker sur des exchanges comme Kraken où ils vont vous donner 12% pour les petits montants. C'est quand même bien, c'est facile et puis ça sera 100% unlock. Mais là, alors ça sera toujours moins que ce qu'on peut faire nous sur notre ledger directement sur la blockchain. Mais pour ça, il faut le minimum de dots. C'est impératif. Si vous les avez pas, dans ce cas-là, annulez le tuto et vous relancerez le tuto un jour où vous aurez le minimum requis. Ou regardez de temps en temps parce que le montant il est variable. C'est en fonction du nombre de gens qui ont stacké sur la blockchain, ce nombre-là va changer. Mais il faut toujours avoir le minimum parce que si vous n'avez pas le minimum, ça va pas marcher et vous allez bloquer vos dots pendant 28 jours et ça va être dommageable pour vous. Donc ça c'est très important. Allez, c'est parti, on passe sur le PC et on commence ce tuto. Nous voici sur le PC. Donc vous allez sur le site polkadot.js.org, vous atterrissez sur cette page. En haut à gauche, vous cliquez sur apps, donc polkadot.js.org/apps. En parallèle, allumez votre ledger, rentrez votre code, ouvrez l'application Polkadot, comme ça il va la repérer tout de suite et vous allez gagner du temps. Donc faites-le, ouvrez la page que je viens de vous dire et ensuite vous allez dans compte. Et ensuite, vous allez dans paramètres. Si c'est en anglais, c'est setting. Et là, dans paramètres, vous avez en bas gérer les connexions matérielles. Do not attach ledger devices. Et là, vous mettez attach ledger via web USB. Donc en gros, c'est quoi? Vous lui dites de repérer votre clé USB de votre ordinateur. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Là, vous pouvez avoir un premier bug. Si vous voyez pas ce menu-là, c'est parce que vous êtes sûrement sur Firefox ou sur Safari. Et je sais qu'il y a des incompatibilités entre le site et Safari et Firefox. Ou même Internet Explorer ou le nouveau logiciel de Microsoft, je sais plus comment il s'appelle. Donc moi ce que je vous conseille c'est faites-le sur Google Chrome. Vous allez éviter 90% des problèmes. Vous allez sur Google Chrome pour faire tout ça et là vous faites la méthode que je viens de vous dire, attach ledger via web USB. Vous appuyez sur enregistrer, il va charger un petit peu. Voilà, donc logiquement là c'est bon et après vous revenez dans le menu compte, vous cliquez dessus et là en haut à droite il y a un nouveau menu qui vient d'apparaître qu'il n'y avait pas juste avant. Vous appuyez sur ajouter un ledger, vous lui donnez un nom, donc je vais mettre Nono par exemple, Nono Polka France. Là il va repérer que vous avez connecté votre clé et que vous avez bien ouvert le logiciel Polkadot. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur connexion et vous enregistrez. Voilà, donc là j'ai ajouté le wallet que j'avais déjà, mais en fait comme c'était une nouvelle clé j'ai dû en créer une nouvelle, mais ça je vous ai coupé l'extrait parce que si vous avez suivi le premier tuto, vous devez en être
ici, vous devez en être à cette étape-là. Donc là, vous voyez, vous avez votre wallet, vous avez connecté votre ledger. Moi, c'est la 4e, c'est celle qui est tout en bas. En plus de ça, et ça, c'est aussi un impératif, il faut absolument connecter l'application, l'extension de Google Chrome Polkadot.js extension. Ça, c'est pareil, j'ai déjà fait le tuto, ça prend, allez, 1 minute, voire 2 minutes maxi pour le créer et avoir ces wallets-là. En gros, c'est quoi? C'est l'application que vous avez en haut à droite de l'écran qui est ici. Et là, vous avez quelques wallets. Bon, moi, j'ai créé que des wallets de test pour utiliser sur les plateformes des tests et tout. Et donc, vous allez connecter votre extension à polkadot.js et là, vous allez avoir les wallets de votre ledger. Donc, moi, c'est celle qui est tout en bas, plus le wallet de polkadot.js extension. Pourquoi? Parce que pour le stacking, il va falloir 2 adresses, 2 wallets. Alors, pourquoi il faut 2 wallets? Parce que c'est Polkadot qui a créé ça comme ça et c'est pour activer une sécurité supplémentaire dans le stacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds qui vont être sur votre ledger, vous n'allez pas pouvoir les toucher même si vous avez votre ledger. Il va falloir utiliser un autre wallet qui s'appelle un contrôleur qui va permettre de contrôler votre ledger. Donc en fait, vous allez avoir un stash et un contrôleur. Donc ça, je l'ai écrit dans l'article que vous pouvez voir. Le stash, c'est le ledger, c'est celui là où il y aura les dots et là où vous allez les stocker. Et donc du coup, qui vont être sécurisés. Et puis après, vous allez avoir un deuxième wallet qui lui, elle, est le contrôleur. Le wallet, le contrôleur, c'est l'extension de polkadot.js que vous avez en haut à droite. Là, moi j'ai plusieurs wallets, mais vous, logiquement, vous devriez en avoir qu'un seul. Dedans, vous mettez le réseau, le bon réseau, donc Polkadot Relay Chain. Logiquement, vous avez juste à actualiser. Vous actualisez la page et puis vous voyez vos wallets. Vous voyez, là j'ai mis le réseau Polkadot et il vient de m'enlever le message d'erreur. Ça, je suis sûr que j'envoie sur la bonne adresse. Parenthèse, très importante, ce qu'il faut, c'est que les wallets, donc les 2 wallets que vous allez utiliser, bon, moi là, à l'écran, vous en voyez 4, mais vous allez en avoir que 2, c'est normal. Donc sur les 2 wallets que vous allez utiliser, il faut impérativement et tout le temps, tout au long de la durée de la vie du stacking, il faut au moins laisser un dot. C'est comme ça, si vous enlevez tout et vous enlevez plus que un dot qui va rester à la fin sur votre wallet, s'il reste moins de un dot, dans ce cas-là, le wallet, il va pouvoir carrément s'éteindre. Donc ça a été codé comme ça sur Polkadot, il faut toujours laisser un dot. Alors moi, je vous conseille de laisser plus que un dot. Laissez-en 1,5 ou 2, parce que comme ça, vous avez un dot pour que vos 2 wallets, ils existent toujours. Et surtout, le contrôleur, donc celui qui exécute les ordres, le contrôleur, je répète, c'est le polkadot.js extension. Vous laissez au moins 1,5 dot, parce que pourquoi? Parce qu'il y en a un pour pas que le wallet il s'éteigne. Et vous avez aussi en plus de ça les 0,5 ou même rajouter un dot de plus, comme ça vous êtes tranquille, qui va correspondre aux frais, parce qu'à chaque fois que vous allez exécuter une commande ou une transaction, vous payez les frais du réseau. Alors je vous rassure, les frais du réseau c'est quelques centimes ou c'est quelques millidots, mais faut quand même pouvoir payer ces transactions. Et donc là, comme vous voyez de moi à l'écran, mon contrôleur, là j'en ai 1,2537. Vous voyez, j'ai fait 12 transactions, je me suis amusé à tester avec des membres et tout, comme ça pour faire le tuto, je sais que ça va fonctionner. Donc là, on part du principe où sur votre ledger vous avez déjà des dots. Moi là, vous voyez dans la vidéo, j'en ai 0. Donc ce que je fais, c'est que je coupe, je rajoute des dots sur ma ledger et on continue le tuto. En parallèle, vous pouvez mettre pause. Faites ça donc sur votre ledger, vous rajoutez tous les dots que vous avez envie de mettre en stacking. Si vous en avez une centaine, vous en mettez 100. Si vous en avez 1000, vous en mettez 1000. Si vous êtes riche et que vous en avez 10 000, et je vous le souhaite, dans ce cas-là, vous mettez les 10 000 sur la ledger. Vous mettez le minimum sur votre contrôleur, donc 1,5. Donc c'est-à-dire 1 pour qu'il reste en vie, plus les fees, les frais. Donc laissez 1,5 ou 2 dots, comme ça vous êtes tranquille. Et une fois que c'est fait, vous continuez, vous remettez play sur la vidéo. Ok, donc là ça y est, j'ai reçu mes dots. J'en ai mis 5,24 comme ça pour vous, pour la science, pour le test. Donc vous voyez, j'ai là où j'ai la majeure partie de mes dots, donc j'en ai 5,24 sur ma ledger, et sur l'extension JS qui lui sera le contrôleur, là j'en ai 1,2537. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez vos fonds sur les 2 wallets, là il va falloir aller dans réseau, donc c'est en anglais c'est network, stacking, voilà, la page s'ouvre et dans stacking, là vous allez aller dans account action, donc les actions du compte, et là vous avez 3 menus, nominateur, validator ou stash. Il faut cliquer sur stash. Une fois que vous avez cliqué sur stash, là il vous demande vous allez pouvoir les mettre en bounding. Donc en bounding, c'est quoi? C'est qu'en fait vous allez prêter vos dots à quelqu'un et lui en contrepartie va vous verser des intérêts. Et ce quelqu'un, c'est un validateur. On les choisira plus tard, juste après dans la vidéo, mais pour l'instant là il nous demande quel est le stash account. Donc le stash, c'est celui où vous stockez
vos dots. Et donc le stage, c'est là, c'est votre ledger. Vous vous trompez pas, c'est important. Faut mettre celui où vous voulez stacker vos dots. Donc c'est là où vous avez la majeure partie de vos fonds. Donc moi, c'est Nonopolka France, donc je le mets. Et le contrôleur, c'est là où j'avais 1,25 dots. C'est celui-là, le Nono Hot Wallet. Il vous demande la valeur que vous voulez mettre en bounding. Donc comme je vous ai dit juste avant, il faut toujours en garder un dot minimum. Sinon votre wallet, il va disparaître, etc. Mais ça, de toute façon, l'application, elle vous bloque. Logiquement, vous pouvez pas vous tromper. Donc comme moi, j'en ai 5,24 sur ma ledger, là, il me propose d'en mettre en bounding 4,24. Donc là, juste pour le test, je vais en mettre 2 parce que là, je vais le faire pour de vrai dans le test. Donc il va vraiment me les bloquer pendant 28 jours. Donc j'en mets 2. Donc on a mis le stash. On a mis la ledger. Le stash, c'est la ledger. On a mis le contrôleur, l'extension Polkadot. On met la valeur des bonds, la valeur des dots qu'on veut mettre en bounding, donc on veut stacker. Il vous dit la durée de déblocage. Donc une fois que vous allez valider ça et que vous allez les avoir mis en bounding, ils vont être bloqués pendant 28 jours. Peu importe ce que vous allez faire, pendant 28 jours, vous pourrez plus y toucher. Donc soyez bien sûr de ce que vous faites. Si vous voulez le faire, vous allez être bloqué 28 jours. Donc je le fais, c'est parti. Et là, le dernier menu, il vous demande les rewards. Donc quand vous allez stacker les dots que vous allez gagner, il vous demande comment vous voulez les affecter. Est-ce que vous voulez qu'ils viennent se mettre directement sur votre ledger pour augmenter le montant que vous avez au fur et à mesure, ou les rewards que vous avez, vous pouvez les mettre sur l'autre wallet et eux seront disponibles directement, immédiatement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le premier, c'est-à-dire de toujours les mettre dans le stash, c'est-à-dire dans la ledger. Comme ça, vous avez votre compte qui grossit au fur et à mesure et vous profitez des intérêts composés. Donc, comme ça va augmenter de plus en plus vite. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Bound. Là, ils vous disent les fees, c'est les frais de transaction. Donc ça correspond à 15,7 millidots. C'est des virgules, hein. Donc vous appuyez sur Sign and Submit. Vous connectez, alors faites pas comme moi, connectez d'abord la ledger et après vous appuyez sur Sign and Submit. Vérifiez bien qu'il écrit Polkadot Ready. Une fois que c'est fait, il vous écrit Stacking Bond. Donc il va vous demander de valider physiquement la transaction. Si une ledger c'est ça, ça vous protège. Donc il vous demande de valider sur la clé physiquement. Vous appuyez sur le bouton de droite, donc il y a écrit Stacking Bond. Contrôleur, donc il vous remet l'adresse du contrôleur pour être sûr que vous n'êtes pas planté. Il vous met ensuite l'adresse, le montant, donc 2 dots. Il vous met le type de transaction et il vous demande Approve. Et une fois qu'il y a écrit Approve, vous appuyez sur les deux boutons. Une fois que c'est fait, vous voyez en haut à droite, Broadcast, setting, etc. Hop, ça avance et voilà, c'est fait. Donc là, vous avez mis 2 dots, vous avez mis en bounding 2 dots. Donc les 2 dots, là, on va pouvoir les stacker. Techniquement, ils sont déjà stackables. Maintenant, là, à partir de ce moment-là, ils sont bloqués pendant 28 jours. Pour les débloquer plus tard, si vous avez besoin de les débloquer, il faudra revenir sur ce même menu. Il y aura 3 petits points, vous appuierez sur Unbound. Unbound, une fois que vous allez appuyer sur Unbound, là, il va vous écrire la durée avant la fin du déblocage où là, vous allez pouvoir après les renvoyer, après les 28 jours. Et pendant que vous allez les débloquer, ça va continuer à stacker, il va vous donner le nombre de blocs jusqu'où ça va stacker. Donc le jour où vous voulez unbounding, c'est-à-dire que vous voulez arrêter le stacking, vous appuyez là sur unbounding, il va vous dire quel est le dernier bloc où le stacking va s'arrêter et la durée, c'est-à-dire les 28 jours, jusqu'à quand vous allez pouvoir les débloquer. Une fois que c'est fait, donc là on a 2 dots qui sont en bounding. Maintenant ces dots là ils sont prêts à être stackés. Maintenant on va devoir choisir un validateur et en fonction du validateur que vous aurez choisi, vous aurez plus ou moins de reward, plus ou moins de revenus par rapport à ce que vous aurez choisi et tout. Donc là, maintenant, on regarde comment fonctionne le choix d'un validateur. On va nominer un validateur. Une fois qu'on a mis en bounding nos dots, on va devoir choisir un validateur. Donc pour choisir un validateur, on va faire nominate. Et là, vous mettez le nom du validateur qui vous intéresse. Vous allez faire comme ça uniquement si vous connaissez le validateur. Vous allez faire comme ça uniquement si vous connaissez le validateur que vous voulez mettre. Moi, j'en connais qu'un seul, c'est Soramitsu. Donc, par exemple, je le fais, je vais écrire Soramitsu. Là, il apparaît. Hop, vous cliquez dessus, vous le mettez à droite. Donc, nominating account. Donc là, j'ai nominé un validateur qui s'appelle Soramitsu. Le valide, je le mets parce que je le connais celui-là. Mais je vais vous montrer comment on en choisit d'autres. Parce que moi, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 16 et il faut en mettre au moins 10. Parce que s'il y en a un qui s'arrête, qui est défaillant, qui a un problème, ou parce que c'est quoi un validateur? C'est un PC qui reste allumé 24/24, mais il peut aussi avoir des problèmes, se déconnecter, tout ça. Donc il faut en avoir toujours au moins 10, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 16. Là pour l'instant moi j'en connais qu'un, j'en mets un, donc je le nominate, on valide, là il va mettre les frais de transaction, vous appuyez Sign Submit, vous allez valider, ça va fonctionner. Avant de faire ça, on va regarder la liste de tous les validateurs qui peuvent nous intéresser, et je vais vous expliquer comment on choisit le meilleur.
meilleur pour obtenir le meilleur rendement et avec le risque le plus faible possible. Donc pour ça, vous allez dans le menu Explorer, Network Explorer. Alors vous allez dans le menu Stacking et là vous voyez tous les validateurs qui sont proposés. Alors là, il y en a tellement que c'est un peu une usine à gaz où vous savez pas trop quoi choisir et c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est que moi j'ai trouvé une méthode pour trouver les meilleurs validateurs et pour que vous puissiez en choisir 10 qui sont fiables. Pour ça, vous appuyez sur le menu Target. Donc vous appuyez sur le menu Target, vous attendez un petit peu que la page se charge. C'est normal que ce soit un petit peu long parce qu'il y a énormément de validateurs. Une fois que la page elle est chargée, là on voit ce qu'il nous propose. Donc alors je vais mettre pause et je vais changer mon visage, je vais le mettre de l'autre côté de l'écran parce qu'il y a des informations que vous devez voir qui sont en bas à droite et on reprend. Voilà, donc là logiquement vous voyez mieux. Donc là, dans le menu Target, vous voyez tous les validateurs. Les validateurs, vous allez pouvoir vous les sélectionner en fonction de différents critères. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pas forcément prendre les plus gros validateurs, mais de prendre les validateurs qui eux-mêmes ont engagé beaucoup de dots. Donc en gros, un validateur, lui, il met aussi son argent dans la node, donc dans la master node, c'est-à-dire dans le nœud, dans le réseau. Et si un validateur, il met beaucoup d'argent dans le réseau, ça veut dire que lui, son intérêt, c'est que le nœud du réseau, il fonctionne bien et c'est qu'il lui fournisse un maximum de reward, c'est-à-dire d'intérêt. Donc si vous voyez, moi déjà, je vous conseille de prendre les validateurs qui ont eux-mêmes engagé beaucoup de dots. Comme ça, vous pouvez être sûr de la qualité du validateur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je vous conseille, donc là, le montant des dots que les validateurs ont engagé, c'est dans cette colonne-là, que vous voyez, c'est dans Own Stake. Own Stake, c'est-à-dire mon propre stake. C'est-à-dire que c'est le montant des dots que le validateur a lui-même engagé dans sa node. Regardez, donc moi, je vous conseille de les classer en fonction de ça. Et le deuxième critère qui est hyper important, et je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, c'est le montant des rewards qu'on va vous proposer. Le return, donc c'est le taux d'intérêt qu'on va vous verser en dot sur votre wallet. Donc je pense qu'on est à peu près tous là pour ça. Donc ce qui est important pour vous, c'est d'avoir un bon taux d'intérêt et avec une sécurité la plus forte possible. Donc là, moi au moment où je fais la vidéo, ça change tout le temps. Si le taux d'intérêt il peut diminuer pour certains, augmenter pour d'autres, là moi au moment où je fais la vidéo, c'est comme ça. Vous aurez une autre présentation de page, c'est-à-dire vous verrez d'autres validateurs, mais ça sera le même principe. Donc pour que vous puissiez voir les validateurs qui proposent le meilleur taux de retour, vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez sur Return et donc là, ils sont classés en fonction du taux de retour qui est proposé, ou bien là, vous avez un bouton Most Profitable, c'est-à-dire le plus profitable, le plus rentable. Voilà, moi, c'est les deux critères que je vous conseille. Après, il y a aussi d'autres critères, c'est-à-dire le taux de commission que la node prend, parce que eux, ils prennent aussi des taux de commission pour certains. Vous avez aussi le nombre total de dots qui sont stackés dans le réseau. Parfois, s'il y en a trop, je vous conseille de les éviter. Mais s'il y en a trop, vous avez un petit bouton rouge en général. Bon, là, on a de la chance, c'est bon. Donc, ah oui, c'est normal, c'est parce que j'ai mis Not at Capacity. Si vous cliquez là, vous voyez à gauche, vous voyez que vous avez des validateurs qui sont un peu surchargés et quand il y a une petite balance comme ça, je vous conseille de les éviter parce que de toute façon, ils sont tellement blindés que soit ils vous proposent des frais qui vont être trop importants ou soit ils vont carrément vous rejeter, ils vont prendre ceux qui ont mis le plus de dots en circulation. Je vous conseille d'éviter plutôt ceux où il y a une petite balance comme ça et dans ce cas-là, vous cliquez sur Not at Capacity, c'est-à-dire que là, vous prenez des validateurs qui sont en capacité de vous payer des rewards qui sont intéressants. Donc là, vous les avez classés par le plus profitable et par le montant des dots qu'ils ont eux-mêmes engagés pour vous rassurer, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, je vois que les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premiers, ils sont intéressants parce que vous avez vu, ils ont engagé plus de 10 000 dots. S'ils ont engagé 10 000 dots, donc 10 000 fois 30, ça fait presque 300 000 $. C'est-à-dire que le gars, il a mis 300 000 $ dans le truc. Je pense que ces 300 000 $, il a pas envie de les perdre. Donc comme il a pas envie de les perdre, il va en prendre soin de son réseau et donc vous avez plutôt intérêt à aller vers ces personnes-là qui ont mis beaucoup, contrairement à celui d'en dessous. Vous voyez, lui, il en a mis 10. C'est-à-dire qu'il a créé une node, il a mis 10 dots. Si demain, moi, je crée une node et je mets 10 dots et que vous allez vouloir venir sur ma node, bah peut-être que juste parce que j'ai mis 10 nodes, je vais peut-être mettre un peu moins d'effort que le gars qui au-dessus là en a mis 110 000, puisque lui il a plus de 300 000 $ dans le truc. Si moi j'ai 300 $ dans le machin, je vais être moins intéressé pour vous proposer de la qualité du service du réseau qui est importante. Donc là, ce que je vous conseille là dans ce cas-là, moi dans l'écran qui est présenté, c'est vous sélectionnez les plus importants. Donc je vous conseille d'en sélectionner 10. Donc une fois que vous avez fait
fait ça. Donc là, hop, on sélectionne les 5 premiers qui sont bien, jusqu'à celui-là. En plus, vous voyez, il paye bien, hein, jusqu'à 15% de reward. Si vous allez sur Kraken, c'est 12. Donc là, déjà, on a 3% de plus. Et en plus, les dots qui vont venir sont avec les intérêts composés. Donc franchement, ça fonctionne bien. Donc je vous conseille déjà ces 5-là. Rajoutez aussi les validateurs que vous connaissez. Donc moi, je vous disais juste avant, je connais celui de Soramitsu. Je suis certain de la qualité de la team. On le sélectionne, même s'il paye un peu moins. Au moins, vous avez un validateur qui est solide. Et en fait, vous allez sélectionner 10 validateurs. Donc vous pouvez en sélectionner que un. Ça va fonctionner quand même. Moi, je vous conseille d'en mettre 10 parce que s'il y en a plusieurs qui fonctionnent pas, et ben automatiquement, vos dots, ils vont se mettre dans celui qui est le plus performant. Donc là, j'en mets 5 dans l'exercice. Et puis après, je vais en mettre d'autres. Hein. Celui-là, il a l'air bien. Vous voyez, il propose un bon taux et il a engagé beaucoup de dots. Celui-là aussi. On va en sélectionner encore d'autres. Allez, là, de toute façon, c'est juste pour l'exemple. Donc celui-là, non. Hop, celui-là me paraît bien. Vous voyez, je les connais pas, hein, kit note, tout ça. Mais si vous avez un ami qui crée une note, on peut aussi l'aider en déposant notre note dessus. Lui, il va obtenir des intérêts. C'est bien pour tout le monde. On va sélectionner celui-là, celui-là et celui-là. Allez, c'est parti. Donc une fois que c'est fait, vous remontez et vous appuyez sur Nominate Selected. Donc là, vous voyez tous les réseaux que j'ai sélectionnés, ils sont là. Donc j'en ai mis combien? J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, plus 3, ça fait 11. 11, c'est bien. Donc une fois que c'est fait, vous validez et vous appuyez sur Nominate. Donc là, il vous dit, voilà, les frais pour nominer ces validateurs, c'est 48 millidot, donc on valide, signe et submit. Donc il faut que votre wallet soit toujours connecté et là il va faire appel à votre contrôleur. Le contrôleur, donc c'est le polkadot.js extension. On voit au haut à droite de l'écran le logo, là on voit qu'il me demande de signer une transaction. Donc là c'est pas avec votre ledger que vous signez, c'est avec le contrôleur. Comme je vous expliquais au début, c'est le contrôleur qui va permettre de sélectionner les validateurs, mais vos fonds on n'y touche plus. Les fonds qui sont sur le ledger on n'y touche plus, ils sont protégés. Donc maintenant c'est le contrôleur qui passe à l'action et c'est lui qui vous demande de valider cette transaction là, de choisir des validateurs. Donc là vous mettez le mot de passe que vous avez appliqué sur votre contrôleur, donc sur l'extension polkadot.js extension. Vous signez la transaction, on voit en haut à droite broadcast, hop, il est en train de charger, in block, voilà, c'est bon. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est fait. Donc là il a choisi vos validateurs. Maintenant que vous avez choisi vos validateurs, vous allez dans account auction comme au début, et là maintenant il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître, c'est ça, c'est waiting nomination. Et là vous voyez les 11 que je viens de sélectionner. Donc là, je fais une parenthèse que j'avais dit au début de la vidéo et qui est hyper importante. Ce que je viens de faire là, ça va pas marcher. Mais c'est normal, parce que si vous avez suivi mes prérequis en début de la vidéo, je vous ai bien dit au début de la vidéo que pour stacker des dots, il faut un minimum de dots. Donc là, moi, j'en ai mis que 2 en bounding, ça va pas marcher. Parce que comme je vous avais dit au début de la vidéo, il en faut 98,72 au moment où je tourne. Actualisez cette page sur polkaview.network/dot. Vous verrez au moment où vous regardez la vidéo combien de minimum il faut. Donc là, moi, j'ai mis des validateurs, c'est comme ça qu'il faut faire si vous avez le minimum requis. Donc dans bounding, il aurait fallu au minimum que j'en mette 98,72, donc c'est-à-dire au moins 100, comme ça on est tranquille. Et une fois que j'aurais fait ça, vous auriez eu le même écran avec les mêmes validateurs puisqu'on les a sélectionnés. Sauf que là, du coup, là vous aurez eu le même écran et il faut attendre 24 heures. Et au bout de 24 heures, le réseau aura mis vos dots vers le validateur qui aura été le plus fiable parmi les 11 que vous avez sélectionnés. Donc ça veut dire qu'au bout de 24 heures, vous aurez waiting validation. Et puis vous aurez une autre ligne juste au-dessus ou en dessous. Et là, vous auriez écrit Active Nominating. Et là, donc ça veut dire que vous avez un validateur qui est actif. Et c'est ce validateur-là qui va vous payer les rewards sur le montant que vous avez vu juste avant. Là, au moment où je tourne la vidéo, c'est 15%. C'est génial. Voilà. Logiquement, vous avez compris, il y a ça à faire. Une fois que ça c'est fait, le tuto, en vrai, il est fini. Vous pouvez débrancher votre clé, la ranger dans sa boîte et le travail, il se fait tout seul. Vous vérifiez une fois de temps en temps, allez, une fois tous les 2 mois que ça fonctionne bien. Et puis vous verrez les rewards qui vont s'accumuler. Et de mémoire, les rewards, vous les aurez dans Payout, il me semble. Oui, c'est ça. Vous allez les voir apparaître dans cette page-là et ils vont venir s'afficher. Et le montant des rewards, ils sont en fonction du nombre de dots que vous avez mis. Donc là, moi, il n'y a rien, mais c'est normal parce que je viens de les valider et en plus, j'en ai pas assez. Donc moi, dans mon cas, ça marchera pas. Donc je me suis amusé à bloquer 2 dots pour la science, pour le plaisir, mais au moins, vous avez vu comment ça fonctionne. Et vous, ça va marcher. Vous les verrez ajouter dans Payout. Et important, les validateurs, ils versent les rewards, pas tous de la même manière. Donc quand je vous avais montré juste avant, au moment où on sélectionnait un validateur, il vous dit, si vous regardez dans le détail, il vous dit tous les combien de jours il vous verse les rewards. Il y a certains validateurs qui va vous payer les rewards, donc les rewards c'est les taux d'intérêt, qui va vous payer les taux d'intérêt tous les jours. Il y en a qui vont vous payer tous les 2 jours, il y en a qui vont vous payer tous les 7 jours, ça dépend des validateurs, ça vous pouvez le voir dans le menu que je vous avais montré avant, etc. Vous creusez, vous regardez, polir, vous regardez, hop, vous cliquez un peu sur tous les menus, ça c'est intéressant, et puis
ça vous montre aussi comment ça fonctionne. Vous voyez aussi que la blockchain, on peut donner un nom à nos wallets. Donc il y en a qui portent des noms, les Nono Polka France. Vous pouvez donner un nom à votre wallet, vous pouvez même mettre votre compte Twitter sur votre wallet, etc. Enfin, il y a pas mal de choses et franchement, ça fonctionne bien. Voilà pour le tuto. Et puis après, si vous revenez dans vos accounts, vous verrez que du coup là, il y a eu j'en ai un petit peu moins parce que du coup, j'ai fait une transaction, j'ai payé quelques millidots. Et en dessous, dans le wallet de votre ledger, vous cliquez dessus et là, hop, vous voyez. Donc sur les 5,22 dots que j'avais, on voit que j'en ai 3,22 que je peux transférer, que je peux envoyer ailleurs, parce que j'en avais mis que 2 en bounding. Et donc les 2 que j'ai mis en bounding, les 2 là, ils vont être bloqués. Et la durée de déblocage, elle se fera uniquement à partir du moment où vous aurez décidé de les mettre en unbounding. Donc unbounding, vous cliquez sur le bouton que je vous avais montré juste avant dans stacking, dans votre wallet account action. Voilà, là, je vous ai montré les 3 petits points, vous appuyez sur unbound fund. À partir du moment où vous allez faire ça, et je vais le faire justement. Si vous voulez unbound vos fonds, c'est-à-dire débloquer vos fonds, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous appuyez sur stop. Donc là, vous dites, je retire tous les validateurs. Donc je signe ma transaction, je valide. Voilà, il vous demande votre mot de passe. Vous remettez votre mot de passe. Hop, on voit en haut à droite, il cherche. Ça y est, là, j'ai viré tous les validateurs. Donc là, mes 2 dots, ils sont toujours bloqués, ils sont toujours en bounding. Mais par contre, là, j'ai enlevé tous les validateurs. Ça veut dire qu'ils sont bloqués et en plus, il me payera aucun reward. Donc pour pouvoir débloquer ces 2 dots là, vous cliquez sur le petit bouton à droite, les 3 petits points. Et là, vous allez sur unbound fund. Dans unbound fund, vous mettez le montant total des dots que vous voulez débloquer. Donc moi, je vais faire all, j'en ai que 2, donc il me met 2. J'appuie sur unbound, je refais signe et submit, donc je valide la transaction. Il me redemande mon mot de passe, donc je remets mon mot de passe, je valide et en haut à droite, on voit la transaction qui tourne. Ça y est, c'est fait. Vous avez vu, c'est ultra rapide Polkadot, hein. Et les frais sont vraiment réduits. Donc là, maintenant, à partir du moment où je viens de faire ça, faut que j'attende 28 jours pour que mes 2 dots se débloquent. Donc vous voyez là, il y a une petite horloge et il vous dit, voilà, à partir du bloc numéro 405 245, c'est-à-dire dans 28 jours et 3 heures, mes 2 dots vont être débloquables et vont pouvoir être envoyés où je veux. Voilà comment on fait pour débloquer vos dots. Mais par contre, notez bien que toujours cette durée-là, elle est importante. Je fais une parenthèse. Là, on est sur Polkadot. Si vous le faites sur Kusama avec des KSM, c'est strictement la même chose, sauf que la durée de déblocage, c'est plus 28 jours, c'est 7 jours. Voilà, c'est tout les amis. Normalement, grâce à ce tuto, maintenant, vous savez comment on stack des dots ou des KSM avec le ledger et sur la blockchain, directement sur la blockchain de Polkadot, avec des gros taux d'intérêt comme on vient de voir, entre 14 et 15%. Je répète, les taux d'intérêt, ils sont variables au fur et à mesure du temps. Plus il y a du monde qui va se mettre en stacking, et plus le taux d'intérêt va baisser. Moins il y aura de monde qui va se mettre en stacking, et plus le taux d'intérêt va augmenter. Donc là, ça, c'est variable. Au moment où j'ai tourné la vidéo, coup de chance, on avait un bon taux, mais ce taux-là, même si vous choisissez un validateur qui vous paye 15%, avec le temps, il peut très bien diminuer un petit peu, c'est normal, c'est parce que c'est la blockchain qui bouge et le nombre de gens qui mettent leur token en validation, il est variable. Donc ça, vous pouvez aussi le voir sur le site que je vous avais montré, vous savez, Polkaview, où il y a le montant total minimum de dots à mettre en stacking pour que ça fonctionne sur la ledger et que ça fonctionne sur la blockchain. Sur cette page-là, vous avez aussi le pourcentage de gens qui sont en stacking sur la blockchain et vous avez aussi le taux d'intérêt. Ou si c'est pas sur Polkaview, il y a un autre site, je sais plus lequel. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous me demanderez, je le mettrai dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Logiquement maintenant, vous savez faire. Vous savez comment, avec le précédent tuto, vous savez comment on dépose des dots sur la ledger. Avec ce nouveau tuto, vous savez maintenant comment on les stack. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce. Ça fera super plaisir. Je recontinuerai d'autres tutos. C'est un tuto, mais c'est aussi un bon plan, hein, parce que stocker des dots à 15% annuel, franchement, c'est propre. Allez mettre vos fonds sur un livret A. On va vous proposer, je sais plus combien, 0,25 par an ou 0,5 par an. Là, vous mettez des dots et vous avez 15%. Donc franchement, c'est propre. Donc si ça vous plaît, petit pouce, ça me fera plaisir. On est dispo pour répondre aux questions. Je pense qu'il y aura des questions. Certains ont des difficultés sur ce genre de choses. Demandez-nous. Je réponds soit en article, en commentaire dans l'article du site Polka France. Dans la description, vous avez l'article, vous posez la question. On m'a déjà posé plein de questions. Peut-être même que vous allez déjà avoir la réponse sur des questions ou sur des zones de blocage. Sinon, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire de la vidéo. Je réponds à tout. Tant ça me fait plaisir. On est dispo sur Twitter, vous pouvez nous joindre sur Twitter. On est dispo sur Telegram, il y a aussi du monde qui vous répond sur Telegram. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, si vous voulez vous abonner, ça me fera plaisir. A plus les amis.